Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Kevin Kwasi. Si tu arrives pour la première fois sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir de nouvelles notifications. Ok. Alors aujourd'hui, je vais vous parler brièvement d'un petit sujet. Alors, je vais vous expliquer un peu, toujours basé sur mon expérience, ce que c'est que recevoir son ticket de passage. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un ticket de passage spirituellement? Qu'est-ce que ça signifie? Ok. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour les nouveaux qui arrivent sur ma chaîne, abonne-toi et pour recevoir des notifications. Ok. Donc voilà. Donc on va commencer le sujet. Donc qu'est-ce que c'est que recevoir son ticket de passage? Qu'est-ce que ça veut dire ce terme de manière spirituelle? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc moi, comme je dis toujours dans mes vidéos, je vous parle un peu euh, de mon expérience, de ce que je vis et j'essaie de le partager avec vous. Donc voilà. Donc qu'est-ce que c'est que un ticket de passage euh, spirituellement? Alors, je vais vous donner un petit exemple. Donc, j'ai fait un petit voyage en Afrique. Je suis allé dans ma famille et j'ai été accueilli. On m'a fait à manger, ils m'ont fait du riz avec une sauce claire. Et, et j'ai refusé de manger. J'ai dit, mais non, ben, j'ai l'habitude de manger du riz en Occident, donc je veux manger quelque chose de local. Et je voulais de la nourriture locale, en fait. Donc j'ai refusé. J'ai dit, non, ben, je n'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas. Et j'entendais des bruits dehors, dehors. Donc je suis sorti. Et là, je vois mes nièces en train de piler de la banane. Donc je lui ai demandé, qu'est-ce que vous faites, mes chéris? Elles m'ont dit, tonton, on est en train de faire du foufou. J'ai dit, ben voilà ce que j'ai envie de manger. C'est ce genre de nourriture qui me manquait quand j'étais en Occident. Donc, quand je suis ici en Afrique, j'ai pas envie de manger des pizzas ou des pommes de terre ou ce genre de choses. J'ai plutôt envie de manger de la nourriture locale parce que c'est ce qui me manque, en fait. Donc, elles m'ont dit, ah, tonton, nous, on est en train de faire du foufou, donc on va le faire et quand ça sera prêt, on va te servir. J'ai dit, ben, c'est super, super, j'attendrai. Et pendant que mes nièces étaient en train de piler le foufou, c'est en Côte d'Ivoire, donc elles sont en train, c'est de la banane écrasée. Donc pendant qu'elles étaient en train de piler le foufou, euh, soudainement je vois une dame qui est morte depuis 2-3 mois, une dame du village qui est morte depuis, je dirais, 2 mois, assise et en train de piler en même temps que mes nièces. Et ça m'a surpris. Donc je me retourne vers mes nièces, je leur dis, mais vous voyez pas que Dame X, je vais taire son nom, vous voyez pas que Dame X est en train de piler en même temps que vous le foufou? Et mes nièces me disent, mais tonton, on ne sait pas de quoi tu parles, moi je suis là avec ma grande soeur, on est en train de piler, tu me parles d'une autre dame qui pile, nous on ne la voit pas. Donc on ne sait pas de quoi tu parles. Et je me retourne vers cette dame et je la vois toujours en train de piler en même temps que mes nièces. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous là? J'ai dit, mais toi, tu es morte, t'as pas le droit d'être ici. Ta place n'est plus ici. Tu dois retourner avec les morts. Donc, je t'interdis de rôder autour de ma maison, je t'interdis de rôder autour de ma famille. Tu n'as pas le droit d'être ici. Et elle a disparu. Et moi, je me suis retourné vers mes nièces, je lui ai dit, mais faites attention, vous êtes en train de piler là, vous ne voyez pas que quelqu'un est en train de piler en même temps que vous. Elle me dit, tonton, mais non, mais ça, on ne sait pas de quoi tu parles et on ne comprend rien à ce que tu nous racontes là. Donc je dis, ok, bah, laisse tomber. Et au moment où je m'apprête à rentrer dans la maison, je vois toute une foule de monde assis devant la maison. Et je ne comprends rien. Donc je me retourne à nouveau vers mes nièces, je dis, mais attendez, vous saviez qu'il y a du monde qui était assis dans la cour, il y a du monde assis là dans la cour? Elle dit, mais tonton, bon, franchement, on ne sait pas si tu vas bien, on ne sait pas si c'est la chaleur ou c'est le décalage horaire qui te fait ça, mais on ne sait même pas de quoi tu parles, quoi. On ne comprend rien à ce que tu nous racontes. Et là, j'ai dit, wait a minute, je me pose la question, je dis, mais attendez, c'est moi qui deviens fou, c'est moi qui délire, ou est-ce que c'est moi qui vois ce qu'ils ne voient pas? Est-ce que je suis le seul à voir ces choses-là et que mes nièces qui sont à côté en train de piler ne voient pas la même chose que moi? Et là, c'est là que j'ai compris, en fait.
j'ai compris que ce que je voyais, j'étais le seul à le voir en fait. C'est-à-dire que c'est comme si tous ces morts s'étaient passé le message que j'arrivais. Donc ils sont tous venus m'attendre afin que je leur donne leur ticket de passage. Et pendant que moi je me plaignais auprès de mes nièces, puisqu'elles ne voyaient pas ce que moi je voyais, je vois une dame qui vient vers moi et me dit: mon fils, je suis fatigué, fais-moi passer, il est temps pour moi que je parte. Fais-moi passer, donne-moi mon ticket de passage, fais-moi passer s'il te plaît. Ça fait des années que je erre et j'ai vraiment envie de partir maintenant. Je dis: mais c'est quoi? Et là je dis: mais c'est quoi ces conneries là? Mais qui vous avait dit que moi je suis là pour faire passer des gens? Et là, je vois d'autres personnes qui viennent vers moi et qui me disent: mon fils, s'il vous plaît, s'il te plaît, pardon, fais-nous passer, ça fait des années qu'on attend. Tout ce monde qui est là, on est là parce qu'on savait que tu venais, donc on est venu pour te voir afin que tu nous fasses passer. Et je dis: mais arrêtez, mais foutez-moi le camp, mais attendez, vous pensez que j'ai que ça à faire? Donc voilà, j'ai commencé à me plaindre en fait. J'ai dit: mais vous pensez que j'ai que ça à faire? Mais attendez, mais prenez rendez-vous. C'est un peu, ça fait rigoler, mais c'est comme ça que je réagissais en fait. Je dis: mais attendez, mais prenez rendez-vous. Vous venez comme ça à l'improviste. Et puis après, je me dis: mais comment ils vont prendre rendez-vous puisqu'ils sont morts? Ils vont pas prendre rendez-vous. Ils sont obligés de venir comme ça à l'improviste. Et là, c'est là que je me suis souvenu que quand j'étais chez moi, j'avais fait un songe du même genre où les gens venaient me voir. Et puis, il me demandait de les transporter quelque part. Et là, c'était un songe. Et quand je me suis réveillé, j'ai prié, j'ai dit: mais Dieu, je ne comprends rien, je viens de faire un songe où les gens me demandent de les transporter quelque part. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, j'entends une phrase qui me dit: oui, les gens viendront chercher leur ticket de passage chez toi. Ticket de passage chez toi. Et à l'époque, je me souviens encore, j'avais demandé même à mon pasteur, qu'est-ce que ça voulait dire? Il m'a dit: mais les gens viendront, c'est toi qui donneras l'autorisation aux gens de partir au paradis. Je dis: mais de quel droit moi j'ai pour donner l'autorisation? Il dit: mais c'est le don que Dieu t'a donné. Ceux pour qui ce n'était pas l'heure de mourir, qui sont morts et qui errent dans la nature, viendront, ou même ceux qui sont vivants, viendront chez toi et c'est toi qui leur donneras ce ticket-là afin qu'ils puissent partir au paradis. Et donc, lorsque j'ai vu ça, j'ai vu tout ce monde dans ma cour, parce que j'étais le seul à les voir, je me suis souvenu de ça, je dis: ah ouais, je comprends maintenant. Donc le ticket de passage, c'est-à-dire que les gens viendront me voir, afin que je prie pour eux, et qu'ils puissent partir. Et là, puisque ça m'avait tellement surpris, et je n'étais pas préparé à ça, j'ai mal réagi en fait. Et puis j'ai claqué ma porte, et je voyais qu'ils étaient tous devant la porte. J'ai dit: je ne veux voir personne ici, prenez rendez-vous. C'est comme ça que je parlais en fait, c'était tellement marrant. J'ai dit: prenez rendez-vous et arrêtez de m'emmerder. Et puis j'ai claqué la porte, et je suis rentré. Et voilà, je voulais un peu partager ce moment-là avec vous, pour dire que voilà, en plus de ce don de guérison que Dieu m'a donné, en plus de ce don de délivrance que Dieu m'a donné, Dieu aussi m'a donné un don d'aider à faire passer les gens. Si vous vous souvenez de la vidéo que j'avais faite, où je disais que il y a une dame qui était morte avec ses 2 filles, qui m'avait appelé, et j'avais réussi à la faire partir. Ben, c'est ça en fait. C'est ça en fait. J'avais réussi à la faire partir. Pourtant, elle était morte depuis des années. Mais elle m'a appelé au secours et j'ai pu prier pour elle. Et elle m'a remercié en me disant: mon fils, ça faisait des années qu'on attendait ça pour être libre. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Et c'est un peu ça, ce ticket de passage. C'est-à-dire que des morts viendront vers moi me demander de les aider à passer en fait. Donc, comme j'expliquais dans cette première vidéo que j'avais fait sur les morts, ce n'est pas moi qui parle aux morts, mais c'est les morts qui viennent vers moi parce qu'ils savent que j'ai ce don de les aider à passer de l'autre côté en fait. Ça a été le même cas pour quelqu'un de ma famille que j'avais vu en songe aussi, qui me disait quand est-ce que je vais partir?
Et moi, j'ai été surpris étant mort, il me pose la question quand est-ce qu'il allait partir. Comme s'il attendait que c'est moi qui lui donne l'autorisation de partir, en fait. Ou c'est moi qui lui donne l'autorisation de dire, voilà, ce jour-là, tu peux partir. Voilà. Donc, c'est un peu ça, ce ticket de passage spirituel, en fait. Et quand je suis rentré ici chez moi, en Occident, j'ai eu ça aussi. J'ai eu la visite de personnes blanches qui sont venues me voir parce qu'eux aussi, ils ont appris que j'avais ce don de faire passer les gens. Donc, ils sont venus me tester un peu pour voir si j'arrivais à les voir. Donc, j'ai vu 2 personnes qui sont entrées chez moi et je me suis levé hein, et j'ai commencé à leur courir après. Et puis, ils rigolaient parce que ce qu'ils voulaient, c'était être sûr que je suis capable de les voir et je suis capable de les aider à passer. Et après ça, j'ai eu à faire passer une petite fille avec son frère, qui était décédé aussi, que j'ai eu à faire traverser. Et ainsi de suite, ça a commencé petit à petit à fonctionner comme ça. Donc c'est pour dire que spirituellement, recevoir son ticket de passage, c'est pour ceux qui sont morts depuis des années, et ce n'était pas leur temps de partir, mais ils vont errer, spirituellement, ils vont errer jusqu'à ce que ce moment arrive, mais il leur faut quelqu'un, cette personne-là qui a l'autorisation de leur dire aujourd'hui, voilà, c'est ton jour, je te fais passer en fait de l'autre côté. Et c'est ce don-là que Dieu m'a donné, je voulais partager avec vous. C'est vrai que c'est flippant, mais c'est un peu marrant parce que la manière dont je m'exprime aujourd'hui avec vous, c'est de cette manière que je m'exprime avec les morts. Donc, je ne vois pas vraiment une différence. Ça ne me fait pas peur puisque, comme on dit en Côte d'Ivoire, je dis mais ouais, en fait, quoi. Je leur parle comme je veux. Je veux qu'ils fassent les choses selon moi, ma disponibilité, mais pas selon leur temps. Et voilà, il ne faut pas que tout ça me dépasse. Il faut que moi j'ai le contrôle de tout ça, en fait. Sinon, ça ne marcherait pas, en fait. Ça ne marcherait pas. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Voilà, ma chaîne, elle est faite pour ça. Mon expérience que je vis, le partager avec vous. Donc, en plus de ce don de guérison, de délivrance, j'ai aussi ce don de faire passer les morts de l'autre côté et les aider à rejoindre, à être plus proche de Dieu, en fait. Donc, ce que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma vidéo, faites-le, et partagez mes vidéos afin qu'on puisse grandir notre communauté. Cette chaîne, c'est votre chaîne. C'est une chaîne que j'ai créée pour vous, pour échanger avec vous, pour partager avec vous mon expérience. Et si vous suivez ce genre de problème, si vous avez des problèmes, comme je dis toujours dans mes vidéos, n'hésitez pas à me contacter, vous n'avez rien à perdre. C'est qu'une simple prière. Je prie et puis c'est tout. Vous n'avez rien à perdre dans tous les cas. Voilà. Certains prient depuis des années, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et ne voient pas d'évolution. Permettez-moi aussi de prier aussi pour vous, et puis vous verrez, vous n'avez rien à perdre dans tous les cas. Ça marche, c'est que c'est la volonté de Dieu, ça ne marche pas, c'est que c'est Dieu qui n'a pas voulu. C'est comme ça. Donc je vous souhaite une très très bonne fin d'année. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, abonnez-vous massivement, et que Dieu vous garde, mes frères et sœurs.